Dans le cauchemar, tu es poursuivi par quelque chose que tu n'arrives jamais vraiment à distinguer. C'est une silhouette grande et sombre avec trop de mains, mais sans visage. Dans le cauchemar, tu cours dans un couloir qui ne cesse de s'allonger alors que le monstre se rapproche de toi. Toutes ses mains voulant t'attraper. L'une d'elles s'avance, t'attrape par la nuque avec de longs doigts glacés, et tu te redresses d'un coup dans ton lit, en sueur froide, haletant. Tes yeux parcourent la pièce alors qu'elle devient nette. Chaque ombre te semble terriblement suspecte. Il y a cette sensation horrible dans l'air. Ça pèse sur toi, comme une couverture lestée. Une nouvelle atmosphère terrible. C'est plus qu'un simple cauchemar devenu réalité. Tu sais, au fond de ton petit cœur qui bat, qu'il y a quelque chose dans la maison. Quelque chose qui signifie que toi et tous ceux que tu aimes, vous êtes en grand danger. Si ce n'est pas déjà fait, il y a des pas qui descendent le couloir, lents et grinçants. Pourquoi, ce soir plus que tout autre, as-tu choisi de laisser la porte de ta chambre ouverte? Ton anxiété grandissante s'apaise un peu lorsque tu aperçois une silhouette familière dans l'embrasure de la porte. La silhouette de ta mère venue voir si tu vas bien. Tu as dû parler dans ton sommeil. « Tout va bien, ma chérie ?» Elle demande. Mais ce n'est pas la voix de ta mère. « Maman ?» Tu réponds d'une voix faible et tremblante. Elle entre dans la pièce, à moitié baignée par la lumière de la lune qui brille à travers la fenêtre de ta chambre. C'est elle, mais quelque chose ne va pas. Elle porte un masque étrange, comme ceux qu'on verrait au-dessus des portes d'un théâtre à l'ancienne, en porcelaine au sourire figé. Et sa peau. C'est une teinte maladive de blanc cassé, comme un cadavre juste avant qu'il ne commence à pourrir. Pourquoi fais-tu cette tête, ma chérie? Dis la chose dont tu es sûr que ce n'est pas ta mère. Elle s'avance vers toi et tout ton corps se tend. Tu veux courir, tu veux crier. C'est comme si des mains invisibles te clouaient sur place. La femme au masque est assise au pied de ton lit. Où ça? C'est tout ce que tu arrives à dire. C'est à ce moment-là que tu remarques le couteau de cuisine dans sa main, taché de quelque chose qui paraît noir à la lumière de la lune. La chose derrière le masque rit et demande si tu veux aller le voir. Tu ne réponds pas. Dans une semaine, lorsque les amis et voisins s'étonneront de ne voir personne sortir de la maison, la police interviendra. Ils trouveront une maison dépourvue de toute vie et un cadavre particulièrement mémorable assis à la table de la salle à manger. Il est si décomposé qu'on pourrait croire à une brûlure, bien qu'il n'y ait aucun autre signe d'incendie dans la maison. Et le masque blanc immaculé toujours fixé sur son visage, un filet d'ichor noir coulant de sa bouche renfrognée. Ce que vous venez de rencontrer est une anomalie unique, même parmi les milliers contenus par la Fondation SCP. Ils l'ont répertorié sous le nom de SCP-035, le masque possessif. À présent, vous savez que la Fondation possède des connaissances inégalées dans des domaines allant des phénomènes paranormaux, des entités extradimensionnelles, jusqu'à l'art sombre de la thaumaturgie. Mais même parmi toutes ces connaissances, la véritable nature de SCP-035 demeure une énigme effrayante. Pour un œil non averti, cela paraît n'être qu'un simple masque de comédie en porcelaine blanche. Ou était-ce un masque de tragédie? Selon le premier groupe de chercheurs assignés à l'affaire 035, que Dieu ait pitié de leurs âmes, l'expression sur le visage du masque possessif est connue pour changer entre les deux. Et quand cela se produit, toutes les photos du masque changent aussi pour refléter cette expression. Et c'est l'une des petites façons dont le masque s'immisce dans votre esprit et commence à influencer votre esprit. Une constante est que, lorsqu'on le regarde de face, un liquide noir nauséabond semble suinter des yeux et de la bouche du masque. Ce liquide, encore non quantifié par les recherches de la Fondation, est extrêmement toxique et corrosif au toucher, décomposant progressivement toute matière avec laquelle il entre en contact, qu'elle soit organique ou non. Les expériences ont révélé qu'il affecte le verre plus lentement que tout autre matériau, mais même dans ce cas, tout finit par se décomposer. Si jamais vous avez la malchance de vous retrouver en présence du masque possessif, il se peut que vous puissiez voir au-delà de tout cela. Vous le trouverez charmant, voire séduisant. Si vous passez à moins de 2 mètres du masque, vous ressentirez même un fort désir de le porter. Comme si ses tentacules noirs se glissaient entre les replis de votre esprit, comme s'il avait toujours été là. Comme si ses pensées et les vôtres ne faisaient qu'un.
Et si vous mettez le masque en cédant à ce qu'il veut, ce sera bientôt le cas. Dès que le masque entre en contact avec le visage d'un hôte viable, qu'il s'agisse d'un être sensible ou d'une simple enveloppe humanoïde vide comme un mannequin ou un cadavre, il génère un puissant schéma alternatif d'ondes cérébrales. Chez un être sensible comme vous, ce schéma alternatif annulera et effacera votre conscience, entraînant une mort immédiate. Imaginez un nouveau propriétaire qui expulse l'ancien locataire avant d'emménager. Lorsque SCP-035 prend possession de quelqu'un, l'effet corrosif du masque devient localisé et accéléré sur son hôte, décomposant lentement le corps jusqu'à ce qu'il soit complètement inutilisable, ne laissant qu'une coquille sans vie et corrodée. À ce stade, il devra chercher un nouvel hôte. La Fondation s'inquiète surtout du fait que le masque puisse contrôler son hôte même après des blessures mortelles pour une personne normale. Il a été démontré que SCP-035 possède activement des hôtes ressemblant à des cadavres dans un état avancé de décomposition, ce qui cause une détresse psychologique supplémentaire à toute personne témoin de la scène. Mais ne faites pas l'erreur de penser que 035, lorsqu'il possède un hôte, n'est qu'un simple zombie sans esprit. Cela pourrait être l'erreur la plus coûteuse de votre vie. Le masque possessif est l'une des anomalies les plus intelligentes, éloquentes et manipulatrices que la Fondation SCP ait jamais contenue, affichant une personnalité hautement magnétique et charismatique, capable de converser longuement avec les chercheurs qui l'étudient. Parfois, selon certains rapports, il semblait que c'était le masque qui les étudiait. Il use de flatterie, met lentement ses cibles en confiance et érode leur défense pour qu'elles baissent leur garde. Lors des tests d'intelligence et d'aptitude, SCP-035 s'est toujours montré exceptionnel. Il fait aussi preuve d'une grande intuition émotionnelle et d'une mémoire photographique. Les mécanismes derrière la nature du masque possessif échappent encore aux chercheurs les plus acharnés, mais à mon humble avis, la question a une réponse trompeusement simple. Le masque possessif est maléfique. Un mal pur et non dilué, sous sa forme la plus brute et la plus malveillante. L'entité n'est pas haineuse. En fait, j'oserais dire qu'elle est pleine d'amour. Et ce qu'elle aime le plus, c'est briser l'esprit des êtres humains. Par de simples conversations avec le masque, la psyché des chercheurs a été irrémédiablement brisée. Elle a incité ses victimes à des actes dangereux pour elles-mêmes et pour les autres. Meurtre, torture, violence aveugle, tout cela sans autre raison que de satisfaire son propre sadisme. Le masque s'est vanté d'avoir une compréhension totale de l'esprit humain et qu'avec suffisamment de temps, il pourrait détruire ou remodeler l'esprit de n'importe qui simplement en lui parlant. C'est une forme avancée de programmation neurolinguistique que les meilleurs esprits de la Fondation sont incapables de percer. Des chercheurs possédant plusieurs doctorats et des années d'expérience dans le domaine de la recherche sur l'anormal ont été réduits à l'état d'esclaves, dénués de volonté au cours d'un seul entretien, ce dont le masque tire un plaisir pervers. Et si vous pensez être l'exception, capable de mesurer votre volonté à celle du monstre de porcelaine et d'en sortir vainqueur, alors vous êtes précisément le genre de cible qu'il recherche. Les gens sont souvent vulnérables quand ils sont confiants. SCP-035 est l'une des anomalies de classe Keter les plus dangereuses et intelligentes que la Fondation ait jamais rencontrées, et par conséquent, il nécessite un niveau exceptionnel de précaution et de confinement, avec plusieurs couches de défense. Avant tout, le masque anormal est contenu dans une unité spécialement conçue, composée de 5 panneaux de verre hermétiquement scellés, d'une épaisseur de 10 cm. Étant donné que le verre réagit le plus lentement aux sécrétions noires corrosives du masque, c'est le meilleur compromis pour garder cette chose horrible sous clé, du moins pendant certains intervalles de temps. La chambre de confinement principale est renforcée de fer, d'acier et de plomb, et ses portes doivent rester verrouillées par 3 serrures, sauf quand les chercheurs sont autorisés à entrer ou sortir. Au moins 2 gardes armés surveillent l'extérieur et empêchent toute entrée non autorisée, recourant si besoin à la force létale. Les gardes ne peuvent pas entrer dans la chambre de confinement, de peur de tomber sous l'emprise du masque. Un psychologue sur place effectue des contrôles réguliers sur tous les membres du personnel travaillant avec SCP-035 ou même à proximité, afin de détecter tout signe potentiel d'influence ou d'instabilité mentale. En raison de l'effet corrosif mentionné précédemment des sécrétions de SCP-035, la petite unité de confinement en verre doit être remplacée toutes les 2 semaines, l'unité précédente étant éliminée via SCP-101, une sacoche en cuir vivante dotée d'un intérieur extradimensionnel. Toute personne entrant en contact avec le masque pendant qu'il possède un hôte doit subir immédiatement une évaluation psychologique par un professionnel qualifié.
Pour de nombreuses anomalies, établir des procédures de confinement rigoureuses serait la solution ultime. Mais rien n'est jamais simple avec le masque de possession. Vous voyez, il a été découvert pour la première fois au début des années 1800 dans la ville de Venise. Les autorités faisaient irruption dans un manoir abandonné en périphérie dont les occupants étaient absents depuis des années. À l'intérieur du manoir, ils ont trouvé une tombe scellée, et à l'intérieur de cette tombe scellée, couverte de supplications écrites de ne jamais libérer son contenu, ils ont découvert ce qui serait un jour connu sous le nom de SCP-035. Le propriétaire était parti depuis longtemps. Aux yeux des autorités de la Venise des années 1800, il semblait être un fou, sa maison remplie d'innombrables carnets, tous couverts de griffonnage délirant. Il semblait obsédé par un endroit appelé Alagada, bien qu'il n'ait aucune trace d'un tel lieu. L'emplacement du masque est resté inconnu pendant un certain temps après cela, bien que partout où il allait, la mort et la destruction semblèrent le suivre. La Fondation dispose d'une équipe entièrement dédiée à relier les meurtres et disparitions historiques qui pourraient avoir impliqué le masque dans l'espoir de retracer toute sa sordide histoire. Mais après avoir été enfermé dans un site de confinement de la Fondation, le masque a entamé un nouveau règne de terreur au sein même des murs de la Fondation. Un mois après son premier confinement, la violence a éclaté sur le site. Juste sous le nez de la Fondation, le masque avait manipulé le personnel de l'équipe de recherche, les recrutant pour sa cause sinistre et mystérieuse. Ils ont commencé à assassiner leurs propres camarades pour créer une diversion, tandis que d'autres tentaient de faire sortir 035 et son unité de confinement envers du site. Heureusement, la sécurité du site a détecté la situation avant que le plan n'aboutisse. Ils ont intercepté et éliminé les mutins qui avaient été manipulés par l'influence anormale du masque et l'ont ramené dans sa cellule de confinement. Les survivants de l'incident ont été transférés hors site pour un suivi psychologique approfondi. Mais ce n'était que le début. L'incident a poussé la Fondation à mener des recherches supplémentaires sur les moyens de manipulation de l'anomalie et a découvert que SCP-035 possédait des capacités télépathiques, même lorsqu'il n'était pas attaché à un hôte. Cela expliquait sa capacité à influencer les gens à mettre le masque, ainsi que la façon dont il a corrompu et contrôlé les anciens employés ayant mené l'insurrection pour lui. Cette découverte a conduit la Fondation à faire preuve d'une prudence accrue quant aux sujets autorisés à interagir avec SCP-035. Malgré son intelligence et son charme superficiel à tout moment, il ne faisait aucun doute qu'ils avaient affaire à un marionnettiste sadique. Tout cela était déjà assez grave, mais la Fondation est devenue nettement plus inquiète lorsque SCP-035 a commencé à s'intéresser à des hôtes potentiels plus ambitieux. SCP-682, le reptile impossible à tuer, et SCP-4715, un démon né de la guerre. Les deux sont des anomalies extrêmement violentes et puissantes, dotées de capacités de régénération, et c'est précisément pour cette raison que la Fondation pense que SCP-035 s'y intéresse autant. Chacun d'eux pourrait avoir une régénération passive suffisante pour contrer l'effet corrosif que le masque possessif a sur ses hôtes, ce qui pourrait lui donner un corps permanent, sans parler d'un corps extrêmement dangereux. Des mesures supplémentaires ont été mises en place dans l'espoir de s'assurer qu'un tel scénario ne se produise jamais, mais le masque a simplement semblé prendre cela comme un défi. D'autres tentatives d'évasion ont suivi dans les mois suivants, causant plusieurs victimes à la Fondation. Le commandement du site a examiné les rapports d'incidents, y compris les détails sanglants, et a conclu que le masque possessif était bien trop dangereux pour qu'on lui accorde la moindre marge de manœuvre. Ils ont exigé qu'il soit définitivement scellé dans sa chambre de confinement et que tout droit d'utiliser des hôtes lui soit retiré. C'est cette décision qui a révélé combien de fidèles le masque avait réussi à créer sur le site. À l'annonce de la suppression de son approvisionnement en mannequins et cadavres, de grandes protestations internes ont éclaté, certains adeptes de 035 manifestant une agressivité violente envers leurs collègues. Cela a causé plusieurs meurtres et encore plus de élimination du personnel compromis. La direction du site a ordonné à partir de ce moment que le personnel affecté à l'affaire 035 soit profilé et fréquemment remplacé, tout contact direct ou rapproché avec 035 devant être réduit au minimum. Mais une fois de plus, cette mesure bien intentionnée n'a pas freiné les efforts du masque, elle l'a simplement encouragé à redoubler d'efforts. Bientôt, des membres du personnel, situés à moins de 10 mètres de sa cellule de confinement sans travailler avec le masque, commencèrent à subir ses effets secondaires anormaux. Ils ont signalé entendre des chuchotements incompréhensibles, ainsi qu'un sentiment d'inquiétude omniprésent. Certains ont aussi signalé des migraines sévères perturbant leur travail. Aucun changement visible n'a été détecté sur le masque pendant tout cela.
Certains des chercheurs travaillant avec 035 ont suggéré de rétablir le droit du masque à utiliser des hôtes dans l'espoir de l'apaiser, mais cette proposition a été refusée. Le commandement du site a refusé de céder à ce qu'elle jugeait être les tactiques d'intimidation mesquine du masque. S'ensuivit une protestation ordurière sans précédent, marquant une nette escalade dans la campagne de terreur psychologique du masque. Les murs eux-mêmes de la cellule de 035 ont commencé à sécréter de grandes quantités de liquide noir, dont l'analyse a révélé qu'il était composé principalement de sang humain, avec un certain nombre d'autres toxines et contaminants inconnus. La substance, très similaire à celle qui s'écoule des yeux et de la bouche du masque, était hautement corrosive et a commencé à ronger l'intégrité structurelle des murs. Mais ce n'était pas simplement aléatoire. Le personnel de la fondation a rapidement remarqué que la boue corrosive formait des formes claires sur les murs, des phrases complètes dans plusieurs langues différentes, dont le grec, l'italien, le latin et le sanskrit, qu'une équipe de recherche a été chargée de traduire. En plus des phrases, il y avait aussi des schémas complexes représentant des actes de sacrifice rituels, impliquant tous des membres du personnel travaillant sur ce même site. Durant cette période, les pouvoirs corrosifs du masque s'accentuaient, détruisant l'unité de confinement en verre et imposant des remplacements de plus en plus fréquents. À certaines occasions, le verre se brisait simplement, entraînant une augmentation soudaine de la gravité des effets de l'anomalie. Il y a eu 6 victimes et 3 morts lors des opérations de nettoyage. Dans cette guerre d'usure, la Fondation perdait, alors le commandement du site a eu recours à des contre-mesures anormales. Cela comprenait le revêtement des murs de la cellule de 035 avec du SCP-148, un alliage anormal connu sous le nom de Télékill pour sa capacité à neutraliser les aptitudes télépathiques. Faire interagir une autre anomalie avec le masque de possession était risqué et imprévisible, mais avec les chercheurs et gardes qui tombaient comme des mouches, il manquait d'options. Dans une rare victoire pour le commandement du site, le Télékill a fait son travail, réduisant le nombre de morts parmi les personnes travaillant à proximité de l'extérieur de la cellule de confinement du masque de possession. Cependant, chaque action a une réaction égale et opposée, et les mesures prises pour empêcher la prolifération du pouvoir du masque ont eu pour conséquence involontaire de concentrer ces effets anormaux avec une bien plus grande puissance à l'intérieur même de la chambre de confinement. Les chercheurs travaillant sur le dossier l'ont qualifié de sorte d'effet de serre anormal. Concrètement, la cellule de confinement devenait un lieu extrêmement dangereux pour les humains. Les sujets à l'intérieur de la pièce ont rapporté entendre des voix incompréhensibles mais assourdissantes, un sentiment général de terreur et toute une gamme d'émotions négatives allant de la dépression à la peur jusqu'à la rage pure. Passer 3 heures en cellule avait des effets encore plus graves. Saignement des yeux et de la bouche, tendances destructrices, hostilité envers les autres et le bourdonnement constant d'un rire cruel dans leurs oreilles. À ce stade, la personne atteinte risquait de sombrer dans une psychose irréversible, les mécanismes inhérents de son esprit étant déformés par le pouvoir obscur du masque. L'équipe chargée de déchiffrer l'écriture apparue sur le mur a également été retrouvée morte, ayant connu une fin violente. SCP-035 n'avait clairement aucune intention de relâcher la pression. Les efforts de nettoyage des murs qui fuyaient ont également rencontré un obstacle diabolique. Le liquide noir suintant des murs devenait de plus en plus acide, rongeant le fer, le plomb et même le télékill. Très vite, la cellule elle-même n'aurait plus aucune intégrité structurelle. Sans surveillance, le masque de possession contrôlerait télépathiquement toute l'installation. En l'absence d'un moyen de renforcer les murs, il faudrait la remplacer entièrement tous les 2 mois. Les chercheurs ont encore proposé de rendre à 035 l'autorisation d'avoir un hôte, proposition que le commandement du site a une nouvelle fois refusée. Un schéma inquiétant se dessinait. Peut-être que les chercheurs ne s'en rendaient pas compte, mais le masque les utilisait comme porte-parole. Ils n'étaient tous que des pions dans le jeu des pressions et des marchandages, le masque marchandant et menaçant jusqu'à obtenir ce qu'il voulait, et les commandants du site refusaient de céder à son petit jeu. SCP-035 ne récompenserait pas leur bravoure. Très vite, toute la cellule fut saturée de ce liquide sombre, du sol au plafond. Le personnel devait entrer dans la pièce équipé de combinaisons intégrales de protection renforcées s'il voulait en survivre, même pour une courte excursion. Il avait transformé la cellule en son propre petit coin de perdition, une concentration terrifiante de pouvoirs obscurs où les caprices sadiques du masque possessif régnaient en maître, et ses méthodes allaient devenir encore plus dangereuses et extrêmes. Les incidents avec 035 devinrent presque quotidiens alors qu'il exerçait son pouvoir sur la cellule.
Il verrouillait parfois la porte par télékinésie, piégeant chercheurs ou personnel de nettoyage à l'intérieur pour en faire ses jouets psychiques. Des appendices surgirent des flaques de liquide corrosif, cherchant à saisir les personnes piégées dans la pièce. À ce stade, les appareils électroniques cessaient de fonctionner à l'intérieur de la pièce, y compris les sources de lumière, ce qui signifiait que la seule façon de se déplacer dans la pièce assombrie était à la lampe à gaz ou à la lueur d'une bougie. Nettoyer les excrétions est devenu vain, la pièce se dégradant toujours plus et les commandants réfléchissant à leurs prochaines actions. Il est fort probable qu'ils devront retirer 035 de sa cellule actuelle et le transporter ailleurs. Et qui sait quelle vilaine petite ruse il aurait en réserve à ce moment-là. Les mystères et les cruautés du masque possessif ne cesseront probablement pas de fasciner et d'effrayer la Fondation SCP et le reste d'entre nous de sitôt. Derrière le sourire et la moue alternée de son visage en porcelaine, il élabore des plans que vous ou moi pourrions à peine comprendre. Il est ancien, il est patient, et par-dessus tout, il est monstrueux. Et l'effet qu'il a sur tous ceux qui l'entourent rappelle de façon inquiétante que les dynamiques de pouvoir pourraient ne pas avantager la Fondation cette fois-ci. En somme, ce n'est pas lui qui est piégé avec nous. Nous sommes piégés ici avec lui. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior aujourd'hui. Allez maintenant regarder un autre dossier du Dr Bob, comme SCP-189, le parasite qui imite les cheveux.